le dernier, le sprint final de notre longue matinée. On va entendre 4 représentants des médias. Alors, on met que 2, hein, si jamais. Ouais. Nous proposer, nous raconter 4 de leurs nouveautés, innovations, créations de l'année 2024. On a souhaité terminer sur une note justement tournée vers l'avenir, la créativité, l'inventivité des médias de Suisse romande, dont on sait qu'elle est forte et qu'elle n'est pas toujours voilà. Dans le grand public, souvent retient les mauvaises nouvelles, mais pas les bonnes. On peut enlever une table. Voilà. Et puis, on entendra tour à tour Grégoire Nappet du Temps, Michel Jeanneret, Blick Suisse romande, Cédric Jotran du Journal de Morges, et puis Sylvie Gardel de Sète qui reviendra nous raconter leur projet de réalité numérique augmentée. Je propose de commencer par appeler Cédric Jotran, le rédacteur en chef du Journal de Morges. Un autre Jotran, hein, mais non, c'est pas la même. C'est pas ni la même famille ni la même branche. On peut enlever une table. Voilà. Et puis, Amélie n'est pas là. Amélie Boguet, m'a appelée hier soir, elle est malade, elle vous salue absolument très bien, mais hélas, nous n'aurons pas droit à la présentation de Vraiment. Qui est donc ce nouveau format de la RTS que j'avais proposé à Amélie Boguet de venir présenter. Mais j'invite évidemment tout le monde à le découvrir en ligne. Alors Cédric Jotran, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous avez mené une opération de terrain, mais alors vraiment de terrain, c'est même encore plus concret qu'un journal papier. Vous avez fait vous êtes parti en mission dans votre district, vous avez créé un petit groupe et puis vous avez créé une caravane, lancé une caravane anniversaire et c'est ce projet un peu fou que vous allez nous présenter en quelques minutes. Voilà, oui, merci. Merci beaucoup. Oui, le projet, il était inspiré par Michel Jeanneret, mais sans qu'il le sache, parce que la question qu'il a posée avant sur la question de l'ancrage de la population, elle est centrale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quelqu'un moi j'appelle ça élire domicile dans une commune, il est resté pour toujours. Je donne un exemple à Morges, il y a 18 000 habitants, il y a un brassage de 3 000 habitants par année. Ça veut dire que quand les gens, des fois, emménagent dans leur appartement, ils sont déjà en train d'en chercher un autre. Donc comment voulez-vous que ces gens-là, ils s'abonnent au journal local et après, ce problème, il va se diffuser au journal cantonal, enfin, etc. Donc nous, on est allé voir, en fait, les gens. Je peux appuyer là ou... Ah oui, ça marche. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai que j'ai 50 ans. Et c'était le moment d'aller voir mon village et ma région. Il y a 56 communes, c'est beaucoup trop pour un district de traiter 56 communes. Donc nous, on proclame qu'on le fait, mais dans la réalité, c'est impossible parce qu'on n'a pas les forces pour être présent dans 56 communes à la fois. Mais on essaye quand même d'y aller. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les 2 dernières fois qu'on a eu un anniversaire, on a fait une fête, une grande fête, on a fait des broches. Et si vous regardez la liste d'invités ou la liste des présents à 5 ans d'intervalle, c'est les mêmes. C'est les mêmes annonceurs, c'est les mêmes abonnés qui sont les premiers à s'inscrire à une fête gratuite, mais ce n'est pas vraiment vos lecteurs. Et le but était d'aller chez eux, parce qu'il faut imaginer ce qu'il a dit Stéphane, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, effectivement, ce n'est pas la clientèle. Et par exemple, pour un couple qui a peut-être 70 ans, déjà de rien de se poser la question comment est-ce qu'on va en voiture jusqu'à Morges, est-ce qu'on doit bien s'habiller, du coup, vous vous inscrivez pas. Et nous, on est allé chez eux. Et puis, dans des salles communales, on est allé d'abord dans 8 communes. Donc, nous, on n'a pas convoqué le conseil d'administration pour savoir ce qu'on allait faire comme opération. Tout à coup, on a eu cette idée au café. On a téléphoné au garagiste du coin, à celui qui met des autocollants sur le bus. Et puis, on a aménagé ce bus en une salle de rédaction pour 4 personnes. Et puis il faut voir que dans ma région, donc moi je suis propriétaire du Journal de Morges que j'ai acheté à Tamedia et j'ai basé toute ma stratégie, non pas comme Étienne Journeau sur le partage des forces, mais sur ma tête. Et ça fait 10 ans qu'on voit ma tête partout dans le district et maintenant il y a aussi une question qui se pose, peut-être on la voit un peu trop et puis surtout quand on voit ma tête, on ne voit pas celle de mes collaborateurs. Donc ça veut dire que c'était aussi maintenant une réflexion après 10 ans de se dire il est peut-être temps que quand les gens ils veulent s'adresser au Journal de Morges, ils ne s'adressent pas à moi. Mais ils s'adressent aux journalistes. Donc les journalistes allaient toute la journée et moi j'ai amené le fromage et l'apéro à partir de 6 h
Et c'est moi qui fermais la salle en général, parce que j'ai retenu une leçon à ce moment-là, c'est pas parce que vous avez moins de monde à un événement que vous finissez plus tôt, hein, au contraire. Et le but, j'ai appelé ça la proximité avec les pieds, parce qu'en fait, nous, on croit savoir tout ce que nos lecteurs ils veulent lire, ou toutes leurs préoccupations. Et c'était aussi un but, c'était de confronter. Moi, j'ai une jeune rédaction, hein, des gens qui ont moins de 30 ans, pour parler aux vieux, d'une certaine manière. Et par définition, un journaliste, il sait quels articles sa clientèle elle veut. En fait, c'est pas du tout ça. Par exemple, je peux vous donner une préoccupation majeure dans une commune, c'était est-ce qu'on aura assez d'appartements à disposition des jeunes? Pourquoi? Pour qu'on continue à avoir des moniteurs pour la gymnastique. Et cet ancrage, c'est fondamental, mais vraiment fondamental. Ça veut dire que c'est pas un problème de la presse locale, hein, c'est un problème de la Suisse. C'est-à-dire que quand votre village, il n'arrive plus à avoir des gens qui restent, vous avez un problème au niveau des autorités, vous avez un problème au niveau de la gym, vous avez un problème pour s'occuper des aînés, et à la fin de la chaîne, vous avez le journal local qui a un problème, parce que ces gens, s'ils ne s'intéressent plus à leur village, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent au journal du coin? Et pour être assez actif dans ma communauté ou dans mon village, où là aussi on voit un peu trop ma tête, semble-t-il, je peux vous dire que ces préoccupations, elles sont quotidiennes, parce que c'est vraiment les anciens, les aînés, moi je dis pas les vieux, je dis les anciens, qui font tourner les gens, qui sont d'ailleurs les seuls à rester au village, les autres sont au travail. Avant ils travaillaient au village, maintenant ils travaillent ailleurs. Et là c'est pareil pour la ville, hein. Ceux de Morges, je rappelle 18 000 habitants, ils travaillent à Genève. Donc quand vous partez à Genève à 6 h du matin, que vous revenez à 18 h, déjà, la première chose que vous faites, vous ne lisez pas le journal, vous allez chercher vos enfants à la crèche où ils sont restés toute la journée, et puis ensuite, peut-être, vous allez lire le journal. Donc ça veut dire que c'est vraiment une économie qui a complètement changé, moi je dirais en 10 ans. Les bannis de la fête, j'ai expliqué, c'est vraiment d'aller voir ces gens dans les villages. Aussi, ça ne nous a pas coûté grand-chose, ce qui était un avantage important. Et puis pour les jeunes journalistes qu'on forme, on en forme beaucoup, on forme des étudiants, enfin, etc., qui deviennent journalistes. Et puis c'était vraiment intéressant de les confronter aux vrais gens, disons. Et puis, surtout, c'est le plus important pour moi, c'est la redécouverte du café du commerce. En fait, moi, je ne vais plus au bistrot le matin, je ne vais plus boire le café, et de temps en temps, par défaut, je m'y retrouve. Et en fait, ça devrait être obligatoire, quoi. C'est clair que comment on dit tout ça, les journalistes, on est tous des menteurs, on dit oui, il faut aller sur le terrain, il faut rigoler. Je sais pas, 8, 9 journalistes sur 10, ils sont derrière un écran, ils sont plus au bistrot. Et moi, chaque fois que j'y vais, je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête de ne pas y aller. Et aller au bistrot peut tout à fait signifier de boire de l'eau ou un café et pas forcément d'alcool. Sauf dans ma région, où on est inféodé au vin de Morges. Donc voilà, là, on a eu un succès mitigé dans le sens, on a eu un énorme succès à droite à gauche. On s'est aussi frotté dans des endroits où on avait moins d'abonnés, on le savait, pour aller voir ça, pour voir aussi pourquoi ils aimaient mieux notre concurrent que nous. À Morges, on est vraiment on n'est pas un désert d'informations, hein. On a des petits journaux, on a la radio, on a Lausanne City qui vient nous marcher sur les pieds. Il y a vraiment de quoi satisfaire, et en gratuit, hein. Ça veut dire que, par exemple, au Journal de Morges, je suis un journal payant. Moi, jamais comme la Côte, j'aurais amené des journaux gratuits. Je vous aurais amené une crousie pour mettre les 2 francs 80 pour le payer. Et puis, là, on a une caissette du 20 minutes, par exemple, devant de nouveau notre immeuble. Donc, on a quand même des gens qui font le déplacement à pied jusqu'au Journal de Morges pour prendre le 20 minutes gratuit. Donc, je peux vous dire qu'il y a à lutter, hein. Et ensuite, ce qu'on a fait, vous avez parlé avant des thématiques, évidemment, nous on a un journal généraliste qui parle des trucs en général, des fois on fait même des scoops, même des petits, hein, mais ça nous arrive, comme aujourd'hui un mini scoop cantonal, mais là, on a choisi avec cette opération, quand on allait dans un village, de faire plusieurs pages que sur le village, c'est-à-dire de couper complètement court à l'information brûlante, et puis d'être là presque dans un magazine hebdomadaire. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande, qu'il y avait un intérêt, même des autres communes qui s'intéressaient aux communes des autres. Et on n'en est pas encore au stade, on se pose la question, mais en tout cas, évidemment, en termes du contenu, est-ce que vraiment on doit faire de l'information? Est-ce qu'on est un journal d'information local? La question elle se pose, ou est-ce qu'on est un journal de plaisir? C'est-à-dire qu'on est dans une autre niche, mais une niche importante quand même. On a plus de 6 000 abonnés, ce qui n'est pas rien au niveau local, hein. Et peut-être qu'il faut couper ce rythme, ou en tout cas le couper de temps en temps. Et puis, bien sûr, qui nous fait tourner les PME? Alors peut-être c'est écrit petit, mais chaque fois que je m'adresse à un patron d'entreprise, chaque fois, ça peut être partout, hein,
Quand j'arrive à quelque part dans ma région, ça démarre, hein, et tout. Chaque fois que je m'adresse à un patron, c'est pour lui demander quelque chose, pour en tirer quelque chose. Et on voit que ce modèle-là, c'est-à-dire une annonce payante, hein, c'est très clair. Et on voit que ça, ce modèle, il n'est plus aussi clair pour beaucoup d'annonceurs, hein, et on ne parle pas du tout de lecteurs, qui pensent qu'une annonce est gratuite. Et puis qu'en fait, parler d'un nouveau magasin, c'est hyper intéressant pour le lecteur. Et effectivement, des fois, ils sont même prêts à nous donner un paquet de leurs biscuits, mais moi, je ne peux pas payer mes employés avec des biscuits, on est à peu près 10. Et là, on a ouvert à cette occasion vraiment un tout petit espace pour les PME, où le premier contact, il est gratuit, mais il est extrêmement strict. C'est-à-dire, c'est sur Internet, c'est un nombre de signes, et il n'y en a pas un de plus, quoi. Et là, on voit que ça nous crée des nouvelles relations qui après débouchent sur des choses plus importantes, parce que effectivement, le journal papier a cet intérêt, et on les a vus sur le site. Et j'en termine là. Ça nous a permis, cette opération, d'entretenir ce qu'on appelle le club des amis. On n'en a pas autant que journaux, mais on en a quand même 350. Ça veut dire que c'est les gens, ils payent simplement le double de l'abonnement. Au lieu de 100 francs, ils payent 200 francs. Et cet argent, il est mis à 100% dans ce que j'appelle la promotion de la relève. En gros, ça nous paye le stagiaire. Ça veut dire qu'on peut avoir un stagiaire annuellement grâce aux 350 amis qui payent leur abonnement à double. Voilà. Est-ce que vous allez reconduire cette caravane l'année prochaine? Je pense qu'on va la reconduire d'une manière plus simplifiée, parce que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu des communes et des gens qui étaient fâchés qu'on n'allait pas chez eux. Bah, au moins, vous savez où aller à l'été prochain. Merci beaucoup, Cédric Jotran. On peut l'applaudir. Et j'appelle Grégoire Nappé, un rédacteur en chef adjoint du Temps, pour nous présenter ce qui a été une nouveauté, un format lancé dans le courant de l'année 2024, le fameux format Révolution. Grégoire, tu as la parole. Merci Isabelle. Rebonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être là. Ah, je dois rester dans la caméra. Oui, parce qu'on a des gens qui nous suivent en ligne aussi. Alors bonjour en ligne. Oui, j'aime bien me promener. Révolution, c'est un projet que nous avons lancé en juin dernier, juste avant l'été. La réflexion initiale était de se demander dans quelle mesure nous pouvions réinventer ou faire évoluer un des trucs les plus anciens de notre métier, de la presse, c'est l'article. Un titre, un chapeau, une introduction, du texte. Ça fait des siècles sans doute que c'est comme ça. Et on s'est demandé de quelle manière nous pouvions faire évoluer cela pour y mettre de l'intérêt éditorial, de l'enrichissement éditorial, et en même temps pour essayer de faciliter comme on dit des fois, c'est un peu marketing, mais l'expérience de lecture. Donc on est parti de cela, avec en parallèle aussi une ambition alors plus strictement éditoriale celle-là, de se dire on a un monde qui bouge. Alors vous allez me dire c'est un lieu commun, c'est tout le temps. On a un monde qui évolue, mais là il est quand même pas mal bousculé, ce monde, particulièrement peut-être dans les années qu'on vit. Et on s'est aussi demandé comment cristalliser cela par des éléments éditoriaux. Donc on a travaillé pour la forme, si vous voulez, on a une approche éditoriale, technique, UX, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a maintenant dans l'équipe produit chez nous, une équipe plutôt technique, nous avons des gens qui ont des panels d'utilisateurs qui peuvent les consulter du moment qu'on a une idée, qu'on doit poser un bouton à tel endroit ou qu'on doit développer telle fonctionnalité. On teste, ils disent leur avis, et puis on regarde si le bouton est au bon endroit, si la fonctionnalité est pertinente. C'est plus la rédaction qui, sur son piédestal, décide qu'il faut faire ça à tel endroit parce qu'elle sait, elle, ce que veulent les lecteurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, nous avons développé pour la forme d'abord quelque chose que je vais vous montrer là. Alors, le sujet est un sujet en mode révolution. Je le vois ici, voilà. Comme ça, je continue à regarder la caméra et les gens aussi. Le sujet est un sujet révolution, un thème, un phénomène, quelque chose en grand bouleversement, en grande évolution. Et puis, alors si vous pouvez scroller un tout petit peu, redescendre un petit peu, vous allez tomber encore un tout petit peu, voilà. Je m'arrête là. Sur le premier, on appelle ça des modules chez nous. Le premier module, c'est le résumé en 20 secondes. Alors vous allez me dire, oui, Tamedia le fait partout aussi en ce moment. Je sais, j'ai vu, merci. Ce qu'on essaie de faire, c'est un travail quand même très éditorialisé. Les premiers 20 secondes, je précise qu'on les a fait avant Tamedia.
et qu'on est en train de généraliser parce qu'il est fait à la main. La discussion d'une intelligence artificielle qui le ferait est sur la table, mais elle n'est pas encore formalisée. À mon avis, on y viendra. Et donc, cet élément-là, pour l'instant, il est visible avant le paywall. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va le basculer derrière le paywall pour qu'il contribue à être une des plus-values qu'on offre à un abonné. Et vous voyez, cet élément-là, on a pensé quelque chose à la base, on l'a posé, il était visible tout le monde, et tout d'un coup, on se dit, ah, on adapte, on évolue. Et donc, nous sommes dans un mode très empirique aussi avec tout ça, très évolutif. C'est pas que vous posez le truc, il est fini, il est joli, puis que vous êtes tranquille un moment et vous bougerez plus rien. Le numérique, c'est fonctionné comme ça. Donc, le résumé en 20 secondes, par rapport au chapeau, c'est intéressant. Le chapeau est un outil marketing où vous vendez la chose, vous essayez d'être un peu suggestif. Dans le résumé en 20 secondes, et ce sera tout son intérêt quand il sera derrière le paywall, vous pouvez être plus concret et relancer la lecture, parce que le troisième ou le quatrième point seront peut-être sur quelque chose qui est dans le deuxième tiers, dernier quart du papier, et qui peut peut-être inciter davantage à lire, voire à aller le chercher. Donc ça, c'est une démarche. Et si on continue à descendre, alors vous avez du texte normal. Alors l'insertion de graphique est quelque chose d'habituel, tout le monde le fait, mais ça rythme la lecture. Et les graphiques, on peut les mettre dans des modules, si on veut. Et c'est ça qui est intéressant avec le module. On va descendre jusqu'à rencontrer un module. En voici un. Celui-ci est fermé. Vous voyez, il a la petite flèche à droite qui permet de l'ouvrir, mais le lecteur a le choix. Si on l'ouvre, voilà, il se déroule, et vous avez là une citation qui est l'analyse d'un expert. Vous pouvez avoir une opinion, vous pouvez avoir une contextualisation, vous pouvez décliner la chose, il y a une typologie de modules, et à l'intérieur du module, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du texte ici, plus ou moins mis en forme, vous pouvez avoir et vous pouvez embedder, pardon pour mes anglicismes, mais vous pouvez y poser des éléments multimédia, vidéo, etc. Et ainsi rythmer et donner des pistes aux gens, des contextualisations, etc. Et à cet endroit-là, qu'est-ce que vous voyez aussi? Une zone surlignée. Eh bien, il s'agit de la définition. Et comme mes yeux sont pas bons, je regarde ce que c'est là. Voilà. La propagande par le fait. Alors, vous pouvez cliquer, ça vient en surimpression, et vous avez une explication sur un mot, une personne, un thème qui s'affiche. Ça marche sur l'ordinateur, ça marche sur l'application. Si on revient, on descend encore un petit peu, on va simplement prendre un autre exemple de module. Celui-ci, ici vous avez un éclairage, un approfondissement sur quelque chose. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, etc. Descendons à la fin. Comme ça, je sais, parce que le temps passe. Je vais vous montrer encore une chose, c'est... Descendez, descendez. C'est le module transparence. Voilà. Le module transparence, c'est une manière d'expliquer aux gens, quand il y a eu une approche particulière, quand il y a eu des conditions particulières pour faire la recherche journalistique, eh bien, on l'explique aux gens. Et c'est là que c'est intéressant, ou bien si en cours de publication, on attend une autre réponse, que sais-je, on peut l'expliquer ici. Voilà pour la forme. Et puis sur le fond, je ne ferai pas trop long, simplement vous dire qu'à l'heure actuelle, parce que le concept a évolué, on a testé, on a écouté nos utilisateurs et on a déjà évolué. Aujourd'hui, Révolution, c'est un article hebdomadaire qui explique de manière très didactique, souvent vulgarisée, un grand thème d'actualité. Tout à l'heure, dans la journée, on va sortir quelque chose sur le Bitcoin, par exemple, qui fait le point sur tout ça. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. J'ai lu ce qu'a fait mon collègue Grégoire Barbet. Et d'un coup, je me suis dit, ah oui, quand même. Là, tout d'un coup, j'avais l'impression de connaître bien le sujet. Un article hebdomadaire et puis un dossier mensuel. On a déjà fait des dossiers Révolution sur tourisme, consommation des écrans, etc. Et on arrivera avec quelque chose sur le ski d'ici 2-3 semaines, le ski amateur et où en est le ski par rapport à l'enneigement, le climat, etc. Et c'est une déclinaison de plusieurs articles en mode Révolution, en utilisant les modules. Je termine en disant que le module, l'avantage quand vous en faites, il doit être réutilisable et donc vous le placez sur n'importe quel contenu lié au thème. Par exemple, pendant toute la campagne des votations fédérales, on avait un module par objet qu'on pouvait poser n'importe où, ce qui fait que vous publiez une dépêche sur une nouvelle que vous ne développez pas vous-même, vous publiez une dépêche, et bien déjà vous l'enrichissez avec un module qui résume de quoi on parle.
etc., etc. On continue à avancer, on continue à expérimenter et nous enregistrons des résultats intéressants. On le mesure avec l'audience, temps de lecture, nombre de visiteurs, qui nous poussent à continuer l'expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Pourquoi ce titre R/évolution? Encore une question. Pourquoi ce titre R/évolution? C'est un jeu de mots. Me branche pas, Isabelle, sur la question du nom du projet, parce que alors ça a été un truc. Je vois mon ami Julien Pralon qui se marre. On a eu mutation, on a eu des gros délires qui auraient parlé qu'à des prix Nobel, comme disait Étienne Journeau. On s'est arrêté sur Révolution parce que ça nous paraissait être le plus parlant. Alors davantage par écrit qu'oralement, mais nous sommes un média avant tout sur écran et sur papier, donc ça va. C'est à la fois le côté brutal de la Révolution, et Dieu sait si on en connaît à travers le temps qui passe, mais c'est aussi des choses un petit peu plus dans un autre temps, et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était la bonne synthèse de ce qu'on essayait de faire, et puis c'est la R/évolution aussi de l'article. Parfait. Merci Grégoire Barbet. Nappet, pardon. Grégoire Nappet. Il y a toujours un moment vers midi. Hein, où... C'est pas facile. Hein. Merci Grégoire. J'invite Michel Jeanneret à me rejoindre derrière ces tables hautes. Alors il y a un an, on a eu une avant-première. On avait eu droit à quelques chouettes photos, alors qu'on ne va pas vous remontrer aujourd'hui, mais on avait effectivement droit à un projet qui allait se réaliser d'une rédaction décentralisée. Alors il faisait beau, il y avait des cocotiers, des gens en maillot de bain. Voilà. Où, Michel Jeanneret, est-ce que ce rêve est devenu réalité ? Ouais, alors vous avez faim, vous avez soif, donc je vais essayer d'être un peu synthétique, effectivement. D'autant plus, c'est un peu le jour de la marmotte. Je vous présente la chose que j'avais déjà présentée l'année dernière, mais je vais essayer d'amener un peu de plus-value, effectivement. Voilà, on va démarrer ça tout de suite. Voilà, une matinale forte. Alors, l'année dernière, ici, il y avait une photo de 2 hommes nus, effectivement, sur une plage. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous la remontre ? Et puis, je me suis souvenu que ça n'a pas fait plaisir à mes chefs à Zurich et que j'avais oublié que c'était streamé, la rencontre. Donc, je me suis dit, on ne va pas la refaire une deuxième fois. Michel, on ne vous a pas fait de coup tordu, elle n'est pas quelque part dans les slides. Non, bon, ça va. On était effectivement, Thomas Delechat et moi, cofondateurs les deux de Blick en Suisse romande. On annonçait ici le lancement de cette matinale. On s'est rendu compte d'une chose, c'est peut-être à titre de répétition, mais c'est que la relation entre un média et son public, c'est un peu comme un couple, en fait. Chaque matin, on se réveille à côté de son public, surtout quand on est un média numérique. Et puis chaque matin, il faut séduire, quoi, pour se dire qu'on va faire encore un bout de route ensemble. Je ne sais pas comment vous vivez vos couples, j'essaye de vivre le mien comme celui-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, effectivement, il y a un lien très, très étroit entre la qualité de ce qu'on propose le matin et le nombre de sessions qu'on va générer sur la journée. Pour le dire de manière simple, si on est attractif, si on rentre dans cette relation d'addiction qui a été mise en avant, je trouvais assez intéressant ce qu'a dit Étienne Journeau, surtout pour un produit qui n'est pas un produit populaire, de parler d'addiction, je trouvais ça vraiment très intéressant. Si on nourrit cette addiction dès le matin, on se rend compte effectivement que les gens auront envie de revenir. En gros, si on est plaisant le matin, les gens vont créer des sessions, revenir toute la journée. Donc pour nous, c'était un projet qui était vraiment central. On avait fait aussi, et c'était le produit d'études qu'on avait réalisé, où les gens nous disaient, on voulait savoir ce que les gens pensaient de Blick après 2 ans d'existence, les gens nous disaient, c'est très bien, une fois qu'on a consulté les autres titres, on vient vous voir vous pour des choses qui sont originales. On a essayé, on a mis beaucoup d'accent effectivement sur la notion d'exclusivité, d'originalité, donc on nous créditait de cette chose-là, mais ce qu'on nous disait dans le fond, c'est qu'on est un peu une lecture accessoire, la deuxième lecture. Et si on veut lancer un média populaire qui a pour vocation d'avoir une large audience, on ne peut pas être une deuxième lecture, on doit être une première lecture. C'est ce qui nous a amené à développer notre desk pour avoir une information qui soit beaucoup plus exhaustive. Miser sur les exclusivités, c'est bien, mais on doit pouvoir, si on veut être une lecture qui offre absolument toute, qui répond à tous les besoins, avoir cette notion d'exhaustivité. C'est ce qu'on a fait en engageant beaucoup de gens à notre desk. Et puis, en lançant effectivement cette rédaction de nuit pour arriver avec, si possible, la meilleure offre. On essaye toujours d'être meilleur que les autres. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. On a des concurrents qui sont excellents, donc voilà, mais pour arriver avec la meilleure offre du matin. Voilà. Alors bon, c'est moins rigolo que la photo de l'année dernière, évidemment, mais un peu plus réel.
Les deux messieurs que vous voyez au centre, eux, c'est des temporaires. Celui qui est au milieu, c'est Thomas Delechat, donc je le mentionnais tout à l'heure. Et c'est Solène Monet et Léo von Lanten, à droite de votre écran, qui, eux, restent à Bali pour couvrir donc la nuit. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est moins d'animer la nuit, parce qu'on a relativement peu de monde, à part quelques insomniaques, quelques centaines d'insomniaques quand même, mais on a relativement peu de monde pendant la nuit. C'est moins cet enjeu-là que de préparer une matinale qui soit riche, diversifiée, et puis qu'on arrive avec des contenus originaux qu'on a pu faire d'ailleurs depuis Lausanne et qu'on retient jusqu'au lendemain. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on rentre dans une logique aussi imprimée à ce niveau-là. Il y a certaines informations qu'on retient pour garder quand même cette notion d'exclusivité le lendemain. On travaille aussi, vous le savez, on s'appuie en partie sur les traductions de notre grand cousin, des contenus de notre grand cousin, qui est quand même un soutien important. Blick en Suisse alémanique, c'est quand même 250 journalistes, donc c'est une voilure plus importante que la nôtre, évidemment. Donc voilà les missions de cette petite équipe, dont le but est de produire la meilleure matinale. Double objectif, effectivement, meilleure matinale, c'est augmenter nos audiences, évidemment. On monétise notre site, vous le savez, on parlait de la presse gratuite, on fait partie, du moins pour l'instant, de la presse gratuite. On monétise, ou plutôt on rétribue, on va dire, nos journalistes par le biais des annonces, et donc pour nous, l'audience est un facteur absolument essentiel. Et puis, l'autre chose, c'était aussi d'augmenter notre notoriété. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On va développer cette rédaction à Bali, c'est pas fini non plus. On va la développer aussi avec nos collègues alémaniques qui avant étaient un peu de par le monde et qui vont nous rejoindre là-bas. On croit qu'il y a quelque chose à faire d'assez intéressant avec une vraie équipe bilingue qui sera au même endroit. Je ne sais pas si ça se fait en Suisse, probablement. Tout a été fait, mais enfin voilà, j'en ai pas la connaissance. Et qui collaborent étroitement ensemble dans le but de cette matinale. Notre objectif, c'est de le renforcer aussi. On va faire des tests pour voir si ça en vaut la peine, pour avoir une offre vidéo, une offre réseaux sociaux. Rémi a raison de dire que c'est très important d'arriver. Il y a aussi cette notion d'arriver en premier le matin avec du contenu réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer depuis notre rédaction de Bali. Voilà. On engage d'ailleurs, si jamais je le glisse au passage, pour notre desk, pour des gens qui sont susceptibles de partir là-bas, si ça vous intéresse, vous savez où me joindre. Voilà. L'enjeu, il est clair, c'est notoriété et ancrage territorial, si on veut devenir évidemment le premier réflexe des romans. Et cette notoriété, on l'a testée, j'ai pas besoin de me tourner, c'est devant moi, cette notoriété, on l'a testée. Et on a, je vous donne 2-3 chiffres qui sont susceptibles de vous intéresser pour dépasser ce qu'on s'était dit l'année dernière, 34% de notoriété qu'on appelle notoriété assistée. Et ça, c'est un chiffre qui est assez important. 34% de notoriété assistée, c'est-à-dire que quand on dit aux gens, est-ce que vous savez que Blick existe en Suisse romande, il y a 34% des gens qui sont sondés qui disent oui. C'est un panel qui n'est pas représentatif, ça c'est important de le dire, on sonde les gens qui sont consommateurs de médias en ligne, que ce soit pertinent pour nos propres recherches. C'est assez faible encore, hein. On voit qu'on n'a pas fait nos devoirs en termes de marketing, on a un vrai enjeu marketing. Comparé à Blick, des médias comme 20 minutes sont à 94%, la RTS à 93%, je profite pour donner quelques chiffres, le matin à 91%, le temps à 85%, voilà, donc c'est des chiffres qui sont intéressants, qui montrent en même temps tout le défi, mais aussi le potentiel qu'on a en termes d'audience si on réussit. Et c'est vraiment notre défi pour l'année à venir, à augmenter cette notoriété. C'est là où se trouve le principal levier d'audience. C'est moins d'en publier plus d'articles, on en publie 60 à 80 par jour. Ça ne nous sert pas à grand-chose de passer de 80 à 100. Ce qu'il faut qu'on accroisse, c'est simplement le nombre de personnes qu'on réussit à atteindre avec nos contenus. Et puis, ancrage territorial, pourquoi ? Parce que figurez-vous que seuls 19% des gens savent qu'il existe une vraie rédaction romande qui publie, avec des journalistes romans qui publient des articles directement en français et qu'on n'est pas un site de traduction. Donc ça, faut l'encaisser, ce chiffre, hein, il fait évidemment pas plaisir. On doit vraiment lutter là contre, on doit vraiment montrer qu'on offre des contenus qui sont faits par des romans pour les romans. C'est un vrai défi. Ça passe par beaucoup de choses, hein. Ça passe par une bonne balance effectivement entre les traductions et ce qu'on fait maison, la question de la hiérarchisation de l'information sur notre homepage, ça c'est vraiment évidemment un enjeu majeur pour nous.
par plein de petites choses, et aussi par la notion de coûts éditoriaux. Je crois qu'on on a tous un défi, on veut tous sortir du lot. C'est important, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on est bon dans l'ensemble ou qu'on essaye de l'être. On veut tous sortir du lot. Mais après, avoir des coûts, il faut le faire savoir. Ça, c'est le deuxième enjeu, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a créé une structure avec l'engagement de Manon Bornand, qui était la cofondatrice de Tataki à la RTS, qui est vraiment je dirais peut-être l'exemple numéro 1 de succès de lancement d'une marque numérique, pas seulement en Suisse romande, mais en Suisse. Je pense que Tataki est plus puissant que n'importe quel autre produit de la SRF. Je m'avance peut-être un peu, mais je crois en tout cas sur les réseaux sociaux que les chiffres sont vraiment formidables. Donc on est très heureux de pouvoir se baser sur ses compétences. Elle dirige une structure qui réunit la vidéo, les réseaux sociaux, le SEO. Donc le SEO, c'est tout ce qui est l'optimisation de nos contenus pour les moteurs de recherche, le marketing numérique et le marketing aussi plus traditionnel, puisque c'est une unité qui touche toutes les marques de Ringier Média Suisse romande, c'est-à-dire Blick, bien sûr, mais aussi l'Illustré PME Magazine et Gomio. Donc voilà, donc c'est vraiment un service transversal. Et puis l'objectif, c'est de monter, et ça c'est notre projet 2025, on est en train de le faire petit à petit, une petite cellule de journalistes, 5 journalistes qui seront plus dédiés au temps long. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On a vraiment gagné beaucoup de réactivité, mais plus dédié à des temps plus longs, avec des articles, avec des projets éditoriaux. Je pense qu'on ne peut même plus parler d'articles, de projets éditoriaux qui peuvent se décliner à 360 degrés, c'est le terme qu'on aime bien utiliser, mais c'est-à-dire qu'on peut le décliner avec du son, on peut le décliner avec de l'image animée ou de l'image fixe, on peut le décliner avec du texte, on peut le décliner aussi avec de l'illustration. Donc on est vraiment en train de réfléchir à non seulement transformer tous les modes de narration pour être beaucoup plus originaux. Je trouve aujourd'hui qu'on est on n'est pas assez addictif, pour reprendre le terme de la journée, pas assez séduisant, pas assez bold, quoi. Je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai mouvement pour être beaucoup plus originaux qu'on l'est aujourd'hui. Voilà, on se réjouit de tenter ça, avec aussi, alors après, effectivement, toute la stratégie de diffusion, parce qu'une fois qu'on a fait l'objet, c'est une chose, mais il faut le faire savoir, la stratégie de diffusion sur les différents canaux. Ça peut être de la newsletter, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Donc ce sera un des grands projets pour combler ce gap de notoriété. J'espère aussi assister d'une belle campagne marketing, parce que ça reste quand même aussi important de pouvoir dépenser à cet endroit-là. Dépensons dans les rédactions, mais il faut aussi qu'on fasse savoir notre travail, et le marketing reste quand même un outil important. Voilà. Merci. Une question, ce night shift à Bali, puisqu'il s'agit principalement de travail de desk, pourquoi pas finalement faire du travail de nuit ici, avec des gens qui travailleraient de nuit? C'est beaucoup plus... Il y a une question légale, c'est qu'il y a des dédommagements qui sont très importants si on le fait ici de nuit. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver des gens aussi. Il y a une question d'enthousiasme. Moi, je crois qu'on doit être heureux au travail, et de se dire qu'on va partir 6 mois, 12 mois à Bali pour vivre une expérience incroyable. C'est quand même plus cool que de se lever à minuit pour se rendre pas assez de journalistes insomniaques en haut de l'avenue de la Gare à Lausanne, quoi. Enfin, moi, je pense que le bonheur au travail, c'est un truc important. Et puis, quand on peut aller piquer une tête en maillot de bain juste après son shift, je pense que c'est quand même bien, quoi. Absolument. Merci Michel Jeanneret, on peut l'applaudir. On finit voilà. Tout nu quand même. Hein. Et j'appelle enfin Sylvie Gardel alors à nous rejoindre. Ravie, Sylvie Gardel, donc rédactrice en chef adjointe toujours de 7, pour terminer cette matinée, présenter le projet de réalité augmentée qu'a porté et lancé 7, là pas 7 MOOC, mais 7 tout court ces derniers mois. Expliquez-nous. Oui, alors bonjour. Alors on a développé en fait une application de réalité augmentée il y a quelques années, qui est disponible gratuitement, qui permet d'ajouter des contenus additionnels et de formats différents sur le papier, à partir du papier, n'importe quel format de papier. C'est une application toute simple, elle permet de scanner... Ah, pardon. Oui. C'est où? Non, peut-être pas là. Voilà. Ah, voilà. Oui, bon, c'est pas grave, ça va très bien.
Voilà, c'est le résumé. Non, ça va très bien. De toute façon, oui. Ouais, parfait. Et puis, oui, c'est une application toute simple. C'est à partir de l'application, on scanne un pictogramme spécifique qui lance des contenus différents, qui peuvent être des images, des portfolios, des vidéos maison, des vidéos autres, des audios, enfin tout le multimédia, la 3D, des cartes interactives, des sondages, etc., etc. Après l'avoir testé un certain temps, pendant le Covid, c'était le bon moment, on a décidé de lancer l'audio MOOC, c'est-à-dire de faire lire tous nos récits publiés dans le set MOOC par des comédiens ou des personnes qui sont des spécialistes de l'oralité, ce que je ne suis pas. Et on a fait 2 types de lectures. On a testé ce qu'on appelle des lectures blanches, c'est-à-dire une lecture simple, et des lectures dites habillées, avec du son, des mises en scène, etc., etc. La réaction au lecteur était assez intéressée et positive, donc on a poursuivi. Et depuis, dans chaque set MOOC, où il y a un pictogramme, ce petit pictogramme 7, qui vous indique quelle page il faut scanner pour que l'audio démarre. Alors ici, c'est cette page-là. Si on revient sur le précédent, c'était marqué « Scanner la double page ». Vous scannez la double page et voilà ce qui va apparaître sur votre smartphone, c'est-à-dire l'image de l'article, les informations sur l'article, et en même temps, l'audio démarre. Vous pouvez le gérer comme un audio classique. Voilà, c'est ce qu'on a lancé, ça marche bien. Donc tous nos MOOC aujourd'hui sont audio, nos cahiers aussi. Et puis aujourd'hui, on vend cette technologie à des clients, majoritairement des éditeurs qui sont en Suisse romande ou en France. Alors ici, j'ai amené juste un petit exemple, voilà. Ça, c'est le dernier numéro de la série du commissaire Antoine Marcas, d'Éric Giacometti et Jacques Reven, qui a été publié chez Lattès, et qui voulait amener quelque chose de différent, se démarquer de la concurrence. Et il y a plusieurs pages, comme celle-ci, où il y a un petit pictogramme qui vous permet de lancer une application de réalité augmentée. En l'occurrence, ici, si vous essayez, c'est un des auteurs qui vous raconte les dessous de l'enquête, et il y a un documentaire aussi qui a été ajouté sous forme de vidéo. Voilà. Qui conçoit une question, qui conçoit ces contenus, c'est vous-même, c'est l'équipe de rédaction, donc qui a développé des compétences graphiques, digitales, toutes sortes. Oui, avec des professionnels aussi, de l'audio, de la vidéo, de la 3D, voilà. D'accord. On n'est pas et le succès, donc quel est le retour des lecteurs? Très positif. Là, on a sorti notre dernier MOOC et les audios étaient malheureusement pas encore disponibles en ligne parce qu'un de nos récitants était malade. On a reçu plusieurs mails nous demandant pourquoi l'application ne marchait pas. Donc il y a une demande, et c'est vrai que quand on demande mais vous l'écoutez où, vous faites quoi? Alors il y a des gens qui font du sport avec, il y en a qui vont se balader, il y en a qui sont dans le bain, il y en a qui... Voilà. Et il y en a qui préfèrent aujourd'hui écouter que lire. Je pense aussi, à force d'avoir les écrans toute la journée, c'est aussi un moyen d'apporter une nouvelle façon d'entrer dans le récit. Merci pour ces propositions absolument complémentaires. Merci Sylvie Gardel. Donc 7, on peut l'applaudir. On arrive gentiment au terme de cette matinée. Frédéric Lelièvre, un petit mot de conclusion. On arrive à midi. On a entendu des tas de choses passionnantes, à la fois inquiétantes, mais aussi très positives. C'était très riche. Évidemment, je remercierai encore tout le monde après, mais un mot pour conclure et nouer la gerbe de tout ce qui s'est dit ce matin. Vraiment très rapidement, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez assez faim et soif. Mais je suis ravi de voir à quel point Étienne Journeau a été cité tout au long du reste de la matinée. Il a quand même été assez inspirant ou dérangeant. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je pense que sa réflexion a été utile à la matinée. J'étais content qu'il y ait autant de monde. Je ne sais pas combien de personnes étaient connectées en ligne. Est-ce qu'on le sait? Il n'y avait pas que Sylvain Besson, mais d'autres.
Et donc là, je pense que c'était vraiment très bien. J'espère que ça vous a été utile et que pendant la verrée qui vient, on pourra continuer d'échanger. Et puis, donnez-nous nos idées sur les assises de l'année prochaine, ce qu'on pourrait faire mieux, différemment. Puis, on a des rendez-vous encore la semaine prochaine. Peut-être que tu en parles tout de suite, mercredi. Absolument. Mercredi, autre moment fort et festif et valorisant pour le monde des journalistes, on remet le prix Jean Dumur 2024. Ça sera au foyer du Grand Théâtre de Genève à 19h, donc le 27 novembre. Pour la première fois, on organise cette soirée vraiment entièrement dédiée à valoriser la meilleure d'entre nous de cette année au centre-ville, dans une soirée qui lui est entièrement dédiée. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrivez-vous sur le site du Club La Presse. Il y a un onglet prix Jean Dumur. On sera vraiment ravis de vous revoir nombreux. Et moi, je remercie encore une fois, je réitère mes remerciements pour ceux qui sont arrivés en cours de matinée aux membres et spécifiquement aux membres médias, parce que c'est vraiment le Club La Presse, c'est votre club, c'est votre maison et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à organiser ce type de manifestation. Et puis merci aux membres du comité du Club Sud de la Presse qui sont là ce matin. Et puis, je suis ravie d'avoir un nouveau président et c'était un plaisir, Frédéric, de travailler avec toi. Merci Isabelle. Madame, monsieur, merci infiniment pour votre présence ce matin. Donc, je vous invite pour le lunch à aller relativement rapidement à descendre les escaliers. Vous aurez effectivement, on vous guidera, mais vous descendez sur la droite et puis on se retrouve pour partager repas, verre de l'amitié. Merci à l'équipe du Club Suisse de la Presse, Tobias Claire, en chef d'orchestre de toute la partie technique, Amandine Lacroix qui vous a accueilli, qui vous prend en photo, Oksana Métan qui s'occupe de toute l'intendance, et puis la personne qui vous a filmé, c'est Alexandre Mottier d'Intuit Film. Nous allons faire un petit film résumé de toute cette matinée que vous retrouverez ces prochains jours. Donc merci encore, merci à tous nos panélistes, et puis à tout de suite au rez-de-chaussée autour du buffet. Merci.